Smaïla pas évident. Hossein, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Eh ben, il faut que je vienne. En tout cas, bienvenue. Ah oui, Ravie. C'est la première fois que je vous reçois dans la rubrique Mosaïque. Oui, Vous avez oui. fait un passage il y a 2 ans Il y a 2 ans, oui, j'ai dans fait un Bonjour passage d'Algérie. ici avec Oui. Mahrez. Mahrez Rabia, vous êtes passé avec Mahrez Rabia et là, cette fois-ci, vous êtes dans la rubrique Mosaïque avec moi. Dans l'espace des plasticiens. Voilà, dans l'espace des plasticiens. Par excellence. Eh ben, Voilà, allons-y. tout à fait. C'est votre deuxième passage dans Bonjour c'est mon d'Algérie. deuxième. Eh ben, bienvenue, merci d'être des nôtres. Alors, vous exposez à la galerie Mohamed Al-Hassim. Et En effet, dans oui, quelques jours, vous allez exposer dans une autre galerie. On y reviendra dans un Ouais. petit moment. Alors, cette collection, vous la préparez depuis bientôt 4 ans? Ben oui, depuis ma dernière exposition que j'ai organisée déjà au Centre culturel Mustafa Kadeb. C'était une expo qui s'est déroulée en 2015. Donc depuis ce temps-là, j'ai jamais osé faire une expo en solo du fait que il me fallait une exposition assez épaisse quand même pour s'étaler sur mes suggestions. Donc je voulais pas aller vers une exposition comme ça où on pourrait juste faire le tour comme ça sans laisser quelque chose, sans déposer quelque chose dans sa mémoire. Tout à fait. Ouais. Je voulais qu'on s'en souvienne et ça me ferait plaisir. Absolument. Il y a 2 ans, vous aviez exposé à titre collectif à la galerie d'Arbeya. C'était sous le thème d'Ardief. Oui, c'était Dardief, on était 4. Vous étiez 4. Il y avait Amel Benrzela avec Ah vous. oui. Il y avait Nordin- Amel Benrazela, il y avait Nordin Djawdat Hamouche. Kissouma, il y avait Nordin Hamouche Tout à et fait. moi-même. Vous-même. Alors, vous qui êtes enseignant à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, enseignant en dessin et en expression plastique. Ah oui, tout à fait. Donc, depuis fin 2017, j'ai rejoint l'École supérieure des beaux-arts. Bon, pour moi, qui était une seconde demeure, comme ça, si vous voulez. C'est là que nous avons grandi. Donc, après un temps, après avoir bourlingué ça et là dans le pays, C'est vrai que me voilà de retour quand même à Alger, où je retrouve mon école. C'est vrai que vous avez étudié en fait dans cette école. Hein. Donc Oui, bien sûr. l'école où vous avez étudié, vous y avez enseigné et auparavant vous enseignez à Zazga. Oui, déjà C'est ça. fraîchement diplômé de l'école supérieure, j'ai rejoint l'école d'Azazga, Oui. qui était à ses débuts elle aussi. Donc nous avons assisté à l'évolution de cette école. Donc on lui avait donné notre jeunesse, on était frais, on était ambitieux, on était prêts à la mission. Donc, et mine de rien, j'y ai passé 18 ans. 18 ans quand Ouais. même. Hein. 18 ans de travail dans cette école. Et que je salue bien les gens qui travaillent dans cette école actuellement et qui assurent sa fonctionnalité, donc qui assurent sa mission. Tout à fait. Vous étiez, on me dit que vous étiez, on m'a dit que vous étiez très proche et vous me l'avez confirmé Oui. tout à l'heure en coulisses de vos étudiants puisque vous faites des sorties, vous faisiez des sorties très Ouais. souvent dans les galeries, les musées. Oui, bien sûr, une fois qu'on a duré dans ce métier, qui est l'enseignement, parce que moi, ça m'arrive d'interroger des étudiants ou bien des élèves comme ça sur leurs souhaits, comme ça, sur leurs rêves. J'aime bien entendre me raconter leurs rêves, puisque c'est important. Donc, l'artiste, il est dans ce rêve, et il est façonné par ce rêve, et donc il est là à le poursuivre. Et moi, je l'encourage, je le pousse pour vivre ce rêve. Quel a été le vôtre étant étudiant? Oui, moi au départ j'étais scientifique, quoi. J'ai fonctionné dans les sciences exactes, j'étais chimiste, quoi. Oui, parce que, on le rappelle, vous avez étudié à l'université de Bernchaya. Oui, Vous êtes spécialisé en chimie industrielle. oui, j'étais en chimie industrielle, option analyse. Donc j'étais destiné à être un laborantin, donc avec Donc, une blouse déjà- blanche. Et du coup, une Le paillasse. changement de cap illustre ce rêve. donc. Pour mon lit du sort, je me retrouve dans un atelier avec des chevalets, et comment se fait-il que vous n'êtes pas parti juste après le bac, directement étudier à l'École supérieure des beaux-arts? Vous aviez Ben, ça, c'est une envie belle de question. toucher un petit peu à la science? C'est une belle question parce que bon, je me rappelle quand j'étais diplômé de l'université, j'avais une mine d'un garçon. Je faisais pas la mine d'un homme qui a fait ses études dans une fac et est enfin diplômé. Donc, me rendant déjà dans la première usine qui n'était pas loin de chez nous, Ah oui. il me regardait comme ça. Je lui ai dit, mais j'ai fait mes études et j'ai terminé. Il m'a dit, ah bon? Il me regardait comme ça parce que j'avais la mine d'un adolescent. L'adolescence, c'est pas possible, ce petit bout de chou qui est déjà Pas pris au sérieux. Vous sortiez déjà de l'université. Ben monsieur, effectivement, voici mon diplôme. Vous pouvez le voir. Hein.
Et puis il m'a dit, mais est-ce que vous avez fait votre service national? Ah, Tom Mazel. Pas encore, embauchez-moi et puis je vais aller le faire. Et puis ça a été comme ça. J'ai été chercher du boulot comme ça, mais j'ai pas réussi du fait que la situation du pays, parce que là, je me souviens que quand j'avais soutenu, c'était l'époque de l'assassinat de l'ancien président, notre président Boudiaf. Oui, C'est là que d'accord. j'ai soutenu mon premier diplôme universitaire. D'ailleurs, je m'en souviendrai toujours. D'accord. Parce que j'allais soutenir, et puis tout d'un coup, il y avait ce L'annonce. terrible événement, et puis on a suspendu, si vous voulez, les cours. Il y avait un temps de deuil qu'on a passé, et puis on est revenu pour soutenir le diplôme. Donc là, c'est un événement qui reste toujours dans la mémoire. Bien sûr, Ouais. bien sûr, tout à fait. Donc après, Et ça a été même là, en calme. tant qu'artiste, je pense que cet événement y est pour quelque chose. Et même par exemple en 2000, quand j'ai rejoint l'école des Beaux-Arts d'Azazega, il y avait un événement qui n'est pas loin de ça, par exemple, avec le Printemps Noir de la Kabylie. Donc à chaque fois que je change de lieu, Il y a un événement. il y a un événement. Je viens à Alger, c'est le Hirak. Ça continue. Ça continue. Et en Il y a une fait, concomitance d'événements comme ça qui vous laisse réfléchir autrement. oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Et puis si on revenait un petit peu à votre enfance, par rapport à tous ces événements, bon, ce sont des images Ouais. qui restent ancrées, et puis après on les traduit dans nos peintures. Et forcément. Et Bah par oui. rapport à votre enfance, vous qui avez grandi en pleine nature, ça vous a marqué? Ah oui, absolument. Ça vous C'était a marqué? fantastique à l'époque. Hein. Ça vous a marqué? Ah oui. C'est les grands champs, les Oui, orangers, à l'époque, quand on était gamin comme ça, on ne se rendait pas compte que la nature était belle. Oui, Mais c'est grâce à l'art que j'ai su par la suite. C'est l'art qui m'a appris la beauté de la nature. Parce que quand on était enfant, c'était un monde, il se présentait comme ça. Donc on n'avait pas encore le jugement esthétique, ni on ne se posait pas de questions de ce genre. On était des gamins comme ça, des petits bergers, on traversait les champs de blé, les champs de fèves comme ça, on enlevait des coquelicots, on se faisait une fausse barbe avec des épis qui ont noirci avec parce qu'on en trouve comme ça des épis noircis, hein. Donc on en fait de fausses barbes. Et à la fin des cours, comme ça, on débarque chez nous pour effaroucher nos mères. Je faisais peur à maman en faisant une fausse barbe, barbe. une fausse barbe comme ça. ça c'est des souvenirs qui restent Ouais, bien ouais. ancrés. Hein, enfin. Et j'ai Et pris puis, conscience de tout ça. Il y a l'illustration de ce qu'il décrit dans l'exposition qu'on va découvrir. En fait, il faut discuter avec l'artiste et chacun peut interpréter ce qu'il ressent, ce qu'il voit. En fait, il va plutôt dans l'abstraction dans ses peintures. mais vous n'êtes- Du figuratif à l'abstraction, de l'abstraction au figuratif. Mais en fait, je discutais avec, avec l'artiste tout à l'heure, il y a un petit moment, par rapport à ce que j'avais vu, j'avais découvert dans son exposition. Ça correspond? Ça ressort un petit peu, c'est-à-dire, bon, c'est pas dans la réalité, c'est dans son imaginaire, dans son subconscient. Mais quand vous discutez avec l'artiste, on en a discuté il y a un petit moment, forcément, ça revient. Donc ça vous se avez bien ressent. vu. Voilà, ça- Et ben nous justement. aussi, on a envie de voir Nassiba. Écoutez, quand on fait, On est curieux une de école voir, comme nous l'école aussi. d'Alger, donc on vient là et puis tout d'un coup, on se rend compte que l'art, en fait, c'est une science parce qu'on l'étudie. Quand on est dans ce cycle pédagogique-là, donc on en découvre. Parce que quand on a fait psychologie de l'art, tout ça, quand j'ai lu Sarah Kaufmann, quand il parlait de l'enfance de l'art, en traitant le cas de Léonard de Vinci. Et puis là, ça me donnait envie d'aller creuser un peu plus loin dans mon enfance. Et c'est là que j'ai découvert que j'ai passé une très très belle enfance. Excellent. Donc Très on va poétique. voir peut-être le reflet de tout ça, Bah oui. les réminiscences de votre enfance à travers Et cette une belle exposition. Nassiba n'a pas Ah, ça- tort parce que quand elle est dans cette lecture, je pense que il y est pour quelque chose. Oui, ça me plaît, c'est-à-dire d'entendre des gens comme ça qui poussent un peu les limites d'une œuvre, comme ça, malgré... On va voir un petit peu si en régie, on arrive à distinguer tout ça. Alors, très belle Voilà. exposition, On va voir qui se l'exposition. trouve à la Merci, galerie Mohamed Rassim, signée par l'artiste plasticien Smaïl Houchen. Il a intitulé son exposition. On en saura un peu plus juste après le retour, après avoir découvert le reportage, et on lui posera la question. Alors, il a intitulé cette exposition Estérification. Estérification, tout de suite, mesdames, messieurs. À la galerie Mohamed Rassim, des œuvres révèlent et interpellent. Des œuvres signées par l'artiste peintre
Smail Hussein. Dans cette exposition, une palette riche en couleurs. Des couleurs travaillées au gré de son inspiration et de ses coups de cœur. C'est avec force et émotion qu'il aménage son espace plastique. Un espace où il laisse libre cours à sa créativité. Enseignant à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, Hussein nous offre en partage sa passion pour la peinture. Une peinture au travers de laquelle il libère toutes ses forces créatives. Ce plasticien originaire de Béjaïa laisse parler son imaginaire. Et chacun de ces tableaux raconte son histoire. Libre au visiteur d'interpréter ce qu'il voit et ressent. Dans ces toiles, les sentiments mûrissent et s'extériorisent. Une émotion particulière se dégage de chacune d'entre elles. L'artiste puise son inspiration de son quotidien. Il laisse le champ libre à la sensation et à l'imagination. Dans sa peinture, les couleurs sont contrastées. En dialogue constant avec la matière, il s'y dégage une certaine profondeur. Avec toute une gestuelle en action, Hussein impose son langage personnel. Un regard, une lecture, pour essayer de comprendre. Les œuvres exposées questionnent et suggèrent à la fois. La peinture, c'est son moyen d'expression. À son actif, de nombreuses expositions personnelles et collectives. Cet artiste peintre a participé, dans différentes régions d'Algérie, à plusieurs salons consacrés aux arts plastiques. Au travers de sa peinture, il communique, échange et partage. À l'écoute de tout ce qui l'entoure, sa sensibilité demeure toujours en éveil. Partagé entre Aoukas, son village natal, et Alger, Smail Hussein cultive bel et bien sa passion d'artiste. À défaut de comprendre, mesdames, messieurs, j'imagine que comme moi, vous avez ressenti beaucoup d'émotions à la suite de ce reportage. Vraiment. Une belle exposition Très belle à découvrir, exposition. à redécouvrir Je le à la confirme. galerie Mohamed Rassim. Oui. Alors, exposition intitulée Stérification. Quoi, Ouais. stérification? C'est le scientifique qui parle? Oui, oui, oui. J'ai été faire un cambriolage dans un labo de chimie. Bon, j'ai ramené ce mot parce que, en fait, c'est une réaction chimique. Donc, par laquelle on obtient, si vous voulez, les arômes synthétiques, les odeurs. Le parfumeur ne peut pas travailler s'il n'a pas accompli ce processus. Donc c'est par ce processus qu'on obtient ces belles odeurs,
les arômes qui nous rappellent la nature, le fruité. Donc la nature, elle s'exprime aussi par ses odeurs. Vous savez, la nature de votre enfance. Oui, bien sûr, parce que J'avais bien oui, on a beau à peindre des paysages comme ça, même si on est hyper réaliste, mais on ne pourra jamais restituer ce qui manque à cette nature dans ce tableau, qui est quand on est baigné dans ces atmosphères, dans ces odeurs. Vous traversez un champ de marguerites ou bien de coquelicots, je ne sais pas, bon, vous êtes imprégné de ces odeurs, vous êtes dans le nectar, vous êtes dans Absolument. c'est ça ce qui manque à la peinture, parce que Et vous avez retenu le nectar et vous l'avez traduit en couleurs et c'est beau. Et même si c'est une entreprise un peu difficile, mais je voulais implanter ça dans le mental de l'observateur. Tout à fait, dans je cette veux qu'il se rappelle, je veux qu'il rende présent ces odeurs, qu'il peut, c'est-à-dire les agencer lui-même dans son mental. Parce qu'il peut voir une peinture en lui octroyant une odeur au fond de lui-même. Absolument. Ouais. Et dans cette exposition, vous avez en fait donné le meilleur de vous-même. Vous l'avez préparé en 4 ans, près de 4 ans pour préparer cette exposition. Vous avez vraiment, on sent que vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même, Smaïl Houchen. Oui, Nassiba, vous savez, j'imagine que c'est pas facile pour monter une expo. Une exposition pour quelqu'un comme moi, ça vous bouffe le corps. Donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'autocritique, sans merci avec soi-même. Donc, bon, il faut que les suggestions soient bien ficelées et que le discours soit cohérent. C'est-à-dire, on ne sort pas en exposition comme ça quand on est, par exemple, soit artiste peintre ou bien professeur, ou bien parce que vous êtes vu, regardé et écouté, soit par les étudiants, les amateurs et tout ça. Il faut être à la hauteur de convaincre quand même. C'est-à-dire que ce travail-là, c'est le résultat des militantismes en la matière. Tout à fait. Et en parlant d'étudiants, est-ce que vos étudiants sont venus le jour du vernissage? Moi, malheureusement, je n'étais pas présente. Je les remercie beaucoup parce que c'est eux, pratiquement, qui ont chahuté cette exposition. Ouais, parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde. C'est ce qu'on m'a dit. Pour moi, la présence des étudiants était super extraordinaire. Donc, je les remercie beaucoup d'avoir donné cette âme à l'exposition. Voilà, et puis il y avait aussi les professeurs de l'École supérieure des Beaux-Arts, il y avait les collègues la famille des artistes était présente. Il y avait mes collègues d'Alger et d'Azazga qui sont venus. Et dans un vernissage, il y a toujours des échanges, forcément, échanges d'expériences, d'idées, le regard de l'autre. Oui, d'ailleurs c'est ça le but d'une exposition, c'est le partage. C'est le partage d'un moment, d'une consécration, et d'aller vers une certaine perspective d'inspiration, stimulation de quelqu'un qui est en cours d'une exposition aussi. Peut-être qu'il travaille sur quelque chose. Absolument. Là, une exposition peut débloquer une dizaine d'artistes. Tout à fait. Oui, on y va dans des expos parce qu'on cherche des solutions à notre crise. Donc les suggestions de tel artiste peuvent être, je ne sais pas, une stimulation chez un autre. Absolument. En fait, vous êtes très actif pour 2019 puisqu'il y a une exposition qui est en cours à la galerie Mohamed Al-Hassim. Il y en a une autre qui se prépare. Le vernissage aura lieu dans 3 jours. Une autre exposition en parallèle, mais sur un autre thème, bien sûr. Et ça va se passer à Iflo Design. Oui, tout à l'heure, je discute avec quelqu'un. Bon, là, je vais paraphraser peut-être Cézanne, quand il a dit je vais envahir Paris par mes pommes. Donc là, j'ai envahi Alger, en fait. Ah, bah oui, c'est ce que je vois. Mais c'est très intense parce que je viens avec 2 expositions. Et pour ces 4 ans de travail, je pense que j'ai un travail acceptable comme ça dans une exposition. Plus qu'acceptable. Et vous avez été sollicité en fait par la galeriste, Madame Kasmi Bara Amel, qu'on salue si elle nous regarde aujourd'hui, ce matin. Et vous allez exposer donc à partir de ce jeudi. Oui, elle s'ouvre ce jeudi à 18h. Donc c'est une exposition que j'ai titrée Aérobleu. Aérobleu. Ouais. Bon, aérobleu, pour moi, c'est parce que c'est l'aérohabitat, les bâtiments Haddock, tout ça. Oui, il y a l'aérohabitat juste à côté. Et puis, puisque la dominante de cette exposition, elle est bleue, donc je l'ai appelée aérobleu. Aérobleu, bon, il n'y aura pas autant d'œuvres exposées à la galerie Racine, puisqu'en fait, vous avez exposé près d'une 60aine d'œuvres et on n'a pas tout vu. Mais en fait, là, l'espace est petit, donc est réduit par rapport à la galerie. C'est un petit espace, mais mignon, charmant. La contrainte de l'espace, bien sûr, nous oblige à aller intelligemment vers une exposition, parce que là, par rapport à cette exposition estérification, la stratégie est autre, puisque ça va me permettre quand même de montrer certaines œuvres, par exemple mes petits formats.
Les petits formats, Ouais. les petits formats. Ah, il y aura des petits formats, Oui. essentiellement. D'accord. On va monter une exposition en cascade comme ça, parce qu'il y aura des formats moyens et surtout des petits formats. D'accord. Et il y a une dominante bleue, donc ça, ce sont des œuvres que j'ai réalisées en fait à l'école des beaux-arts d'Azazga D'accord. D'accord. et que j'ai pas eu l'occasion de présenter parce que c'est pas à Béjaïa que j'ai fait ça. C'est pendant que j'étais enseignant à l'école des beaux-arts d'Azazga, puisque là-bas aussi je peignais. Je peignais souvent, donc ces œuvres-là, elles étaient entreposées à Azazga, et puis un jour, juste après l'Aïd, donc j'ai été à Azazga, j'ai récupéré un paquet d'œuvres comme ça. Voilà, et qu'on aura le Donc plaisir. On aura je le me suis dit, plaisir, oui. mais il faut les montrer. Donc, Bien sûr, on aura le ouais. plaisir de découvrir cette exposition. Là, désolé, on n'a plus beaucoup de temps pour en parler. Juste peut-être pour annoncer l'exposition qui va se dérouler à la galerie qui fait aussi office d'atelier. C'est la galerie Bouffée d'Art où va exposer Ahmed Stambouli à partir de ce samedi. Très On bien. n'a Ouais. pas eu le plaisir de rencontrer ces derniers temps ou de découvrir son expo. Ça fait quand même un temps qu'il n'a pas exposé, hein. Sa dernière expo, elle était en collectif. Donc à partir de ce samedi à la galerie Bouffée d'Art, À quelle heure? que dirige Madame Morphy Diazia à partir de 15h. À partir de 15h, partir le de 15 vernissage heures. de cette exposition. Entre-temps, vous exposez, l'exposition va durer près d'un mois, la galerie Racine, Oui, à la galerie Mohamed rapidement. Racine, c'est jusqu'au 10 juillet. jusqu'au 10 juillet. Et la Peut-être prochaine, il va y être un petit détail comme ça parce qu'à l'occasion de l'indépendance nationale, Oui. donc peut-être qu'il y aura un décrochement pour une durée d'une journée ou deux. voilà, et elle puis il sera va être décrochée, remonté. et ensuite, Et voilà. puis et on- ils vont me rembourser les 2 jours qui. Ah, voilà, faudra les J'ai rattraper. insisté parce qu'ils doivent Ah me bah oui, rembourser les 2 on vous jours. enlève 2 jours, mais, Ah bah oui. c'est pour la bonne cause. Pour la bonne cause, pour fêter ouais. le 5 juillet, Inch'Allah, la fête de l'indépendance Ouais. nationale. Merci d'avoir été des Merci nôtres. pour Ça cette a été invitation. un grand plaisir que de vous recevoir Moi ce aussi. matin dans l'émission Bonjour C'est le mec plus d'Algérie. ultra. Hein, donc je passe le bonjour à ma mère. Hein. Oui, bien sûr, Ouais. allez-y. Ouais, je l'embrasse très fort. C'est Nous très aussi, gentil. eh ben, nous aussi, on se joint à vous pour embrasser votre maman. Et Coucou lui la faire un maman petit coucou. d'Ouchen. Merci beaucoup Nassiba, on vous retrouve la Merci à semaine vous. prochaine avec d'autres Inch'Allah.